Voici l'audio du commentaire concernant Apocalypse, chapitre 22, les versets 6 à 9. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Commentaire. Adorer Dieu est le premier commandement. Nous voyons ici que même Jean, sous l'excellence de ses révélations, a été tenté d'adorer un ange. Un apôtre du Seigneur Jésus a risqué d'être en erreur, mais l'ange de Dieu l'a repris. Adore Dieu. Combien de faux dieux sont dans ta vie? Combien de faux dieux réclament ton attention et ton adoration? Argent, sexe, drogue, boisson, stars de cinéma ou du sport, travail, etc. Fais-toi une liste et regarde ce qui passe avant Dieu dans ta vie. Romains chapitre 1, versets 22 à 25. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Apocalypse, chapitre 19, versets 5 à 7. Une voix sortit du trône. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix des grandes eaux, et comme la voix de forts tonnerres, disant, Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Mais toi qui dis adorer Dieu, de ta bouche sort des louanges au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, mais aussi toutes sortes de mauvaises paroles contre ton frère, ta sœur, les dirigeants, ton patron, ton voisin. Ne vas-tu pas à l'encontre du commandement « Aime ton prochain » ? Jacques, chapitre 3, versets 9 et 10. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et après cela, tu t'étonnes que le Seigneur ne te réponde pas? Marche dans la vérité. Sois honnête dans tes actions, dans tes pensées, dans toute ta vie. Jean, chapitre 8, versets 31 à 35. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. » Jean, chapitre 15, versets 10 à 17. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Matthieu, chapitre 22, les versets 36 à 40. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Adore Dieu avec tout ce que tu es et avec tout ce que tu as. Aime ton prochain, quel qu'il soit. Ne fais de tort à personne. Agis comme un fils, une fille du Dieu très haut, et regarde-le agir pour toi. Regarde ses bénédictions entrer dans ta vie. Ô Seigneur, pardonne qu'il y ait des choses qui prennent ta place dans mon cœur, ma vie, mes pensées. Nettoie et purifie-moi, Seigneur, et que mon cœur, ma vie, t'appartiennent entièrement. Que je t'adore, Seigneur, que j'aime mon prochain, et que je pardonne pour que je marche vraiment dans toute ta volonté et dans ta justice, pour être dans ton royaume, ô mon roi. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Luc, chapitre 17, les versets 20 et 21. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, « Voyez, il est ici » ou « Il est là », car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous.